Bonjour Lala Leila, comment ça va? Bonjour Sidi Yassine, شخبارك؟ Ça va, alhamdoulilah. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, Oui. c'est du burn-out au burn-out. Intéressant. Inch'Allah, c'est un sujet que tu apprécies profondément. On a échangé longuement là-dessus. Mais avant ceci, s'il te plaît, voudrais-tu te présenter en quelques secondes? Bien sûr, donc je suis Leïla, je suis femme, marocaine, fière de ce pays qui nous a appris la résilience, maman de 2 enfants merveilleux, épouse d'un fantastique jeune homme qui croit en moi. Et c'est grâce à mes enfants que je fais aussi de l'accompagnement et je suis manager en entreprise. J'aide les personnes en accompagnement à prendre leur envol, à trouver leur place comme j'ai retrouvé la mienne. Super, Voilà. j'adore. J'adore. Voilà. Et c'est drôle que tu te présentes aussi en tant que manager et ça renvoie directement à un manager leader, je suppose. Mhm. On avait échangé la dernière fois sur le dernier épisode Oui. sur une partie du leadership et aussi sur pourquoi on reste et pourquoi on part des entreprises. Et une des raisons claires qui nous retient dans le même travail, c'est avoir un supérieur, comme leader. Je suppose que tu fais partie de Oui. ces gens-là qui sont aussi des leaders dans l'entreprise et qui permettent aux gens d'exploiter leur plein potentiel. Leur plein potentiel, d'accord. Yacine, pour moi, il y a une petite différence entre leader et manager. Pour moi, un leader, il accompagne, il conduit. C'est une vision globale. Il t'aide à grandir. Un manager, il est plus, j'ai pas envie de dire dans l'exécution, mais on a encore du mal à trouver en entreprise un leader manager. Et c'est ce qui manque. Et moi, ce qui me manquerait dans nos entreprises marocaines et d'une manière générale, c'est de trouver ce leadership dans le management. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Je vois. Et là, tu me rappelles en parlant de leader, je pense directement à l'un de mes livres préférés. Je sais pas si tu l'as lu, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Oui. Et pour moi, c'est la référence du leadership. Je sais pas si tu te souviens de l'exemple de l'équipe de nuit et l'équipe de jour dans le livre. Non. En fait, l'équipe de nuit devait faire des productions. Je ne sais pas exactement quelle production. واش تيمشيو تيديروا 6 ديال لي سيركل. جا قال لهم الليدر اش غدير اليوم دير 8 sans lui dire toi tu as bien travaillé, toi tu as bien pas bien travaillé, tu vois. Donc l'équipe de jour quand elle revient, elle se dit mais comment ça se fait l'équipe de nuit elle a fait 8 cercles. Comment ça? Et le lendemain ils en font 10. كتعاود l'équipe de nuit, elle voit 10, elle se dit on en passe 12. Ça c'est du leadership. Sans rentrer dans la compétence, la note, l'argent, la prime. On insuffle ce leadership en nous et on est en mode croissance tous ensemble. Et ça, c'est Machallah, j'adore. voilà. Super. Ouais. Alors ce livre-là, c'est drôle parce que au début, je m'en méfiais. Sa traduction en anglais, c'est How to Make Friends and Influence People. Le titre, c'est ça. Et donc il y avait dans l'influence, pour moi, ça renvoie à la manipulation. Mais je me suis un petit peu plus approfondi sur la thématique de la manipulation et j'organise bientôt un atelier qui s'appelle Interroge-toi, qui parle aussi des techniques de manipulation à usage bienveillant, de façon à savoir un petit peu comment ça fonctionne. Le cerveau est notre premier manipulateur. Absolument. On est manipulé par notre propre cerveau déjà. Et connaître les techniques va nous permettre de les analyser lorsqu'elles sont utilisées contre nous déjà. Et après. Les techniques de manipulation, c'est ça? Exactement. D'accord. Et ça nous permet aussi de pouvoir aussi les utiliser en bienveillance et à bon escient, Mais pour toi, la manipulation reste quelque chose de pas bienveillant parce que pour moi, séduction et manipulation peuvent être des outils de la vie sans être offensants pour les gens. C'est-à-dire que si tu arrives à obtenir un gain que tu recherches, qui est bienveillant, Yacine, qui est bienveillant. C'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence. Quand tu arrives à séduire pour des fins qui sont saines, c'est de l'intelligence. C'est de la manipulation utilisée à des fins bienveillantes. À des fins bienveillantes. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est une manipulation. Elle arrête le mot manipulation ou séduction. Ils sont utilisés à tort alors qu'il y a toute une grandeur derrière ces mots magiques. On peut arriver à beaucoup de choses merveilleuses à des fins bienveillantes. Exactement. Voilà. Juste le fait de demander une baguette chez le boulanger avec un super beau sourire et
une manipulation bienveillante aussi. Nous sommes en train de sourire tous les deux. Qui C'est est-ce toute qu'on- bienveillance. Bon, on change le titre de l'épisode. Aujourd'hui, ça sera la manipulation bienveillante. Au Donc- lieu du burn-out au burn-out. Donc, pour revenir au burn-out, Non, mais c'est- pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la différence entre les deux, ouais. voudrais-tu nous présenter succinctement Ce que qu'est-ce que c'est ouais. que le burn-out et qu'est-ce que c'est que D'accord. le burn-out? Alors, أنا بالنسبة لي يا ياسين, le burn-out, bon, c'est ce que tout le monde connaît, c'est l'épuisement professionnel, comme on disait tout à l'heure, même l'OMS l'a décrit comme un épuisement, un syndrome d'épuisement professionnel. ولكن بالنسبة لي, ça va au-delà de ça. حيت on a tendance à croire que le burn-out, c'est الخدمة ديال شخص واحد كيدور على 4 الناس ولا 5 الناس, et il est en surmenage. Alors que quand on regarde les exemples autour de nous, زعما j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, des multinationales, des entreprises nationales, etc. C'est au-delà de ça. C'est un épuisement émotionnel. C'est une toxicité managériale. Et c'est ça qui me fait un petit peu mal au cœur parce que on peut dépasser le fait que on a besoin de 3 ou 4 personnes supplémentaires. Mais dès que la toxicité du management qui pousse la personne à, quand le corps lâche, en fait, le cerveau ne dit pas non, mais le corps a lâché. Donc les gens sont en épuisement et voilà, ils sont fatigués, ils sont obligés de s'arrêter. Et ce qui est odieux à mon sens, c'est que leur secret, en fait, n'est pas préservé. Dans le sens où quand tu fais, je t'explique comment je le vois. Dans le sens où quand tu fais un burn-out dans certaines structures, chef ديالك هو اللي تيسني certificat médical ديال psychiatre. علاش ملي كتمشي عند الكارديولوج وكيضرك قلبك ولا كتفتح ça passe. علاش فاش كتمشي عند لو غاسترو et tu fais une fibro ça passe. وعلاش فاش كتمشي عند البسيكياتر parce que ton cerveau il a lâché, c'est pas. Il m'aide, hein. Et là, Intéressant. quand tu reviens, Merci qu'est-ce qui pour se passe? Ah, Yassine, tu es jugé. Tu es... مسكين La pression. مسكينة. La pression, صاحبي, tu peux pas, شوف كلشي كاين هنا وانت ما قديتيش quand même. Donc, كترجع, qu'est-ce qui se passe? Entre le jugement, entre يمكن انت مسطي, entre يمكن انت, mais tout est propice à interprétation parce qu'on est très très fort en jugement et en interprétation. Ce qui dit ton manager, تيديرك presque au placard. كترتاح. سبحان الله. عاد وليتي كترتاح. T'es en train de rentrer dans le burn-out. Et là, bravo, Yassine. Merci. C'est exactement ce que je voulais te dire. Donc, à ton retour, qu'est-ce que tu te retrouves en burn-out? Et là, c'est Et c'est encore quoi le plus burn-out? Alors, sarcastique. En fait, c'est un ennui professionnel. Ça peut paraître très pimpant comme ça. Tu sais, moi, je vais au travail et je fais rien. Je m'ennuie. Mais tu es totalement délaissé. Tu n'existes plus. Ça ne vient pas du bored, Boring. yeah, boring, Exactement. c'est-à-dire quelqu'un d'ennuyé. Ennuyé, Qui s'ennuie. mais des fois, on peut l'envier. ومالك انت شنو خاصك كي وغادي تتخلص. الخدمة بحال هكا كيجر رجليه Ah, il traîne des exactement. pieds. Mais on l'a classé, on l'a mis au placard. Mais est-ce que tu te rends compte que tu représentais quelque chose pour une équipe ou كترجع? Non seulement tu repars avec un jugement, elle est quand même un jugement on te juge sur quelque chose de très intime, ton état de santé. Tu te soignes, tu te fais accompagner. Parce que bon, je pense pas que 3 pilules suffisent pour se soigner. Et tu reviens et tu es seul dans une case parce que tu ne représentes plus rien pour. Oui, ma salade. Est-ce que on l'a mis au placard, ou il ou elle, ou est-ce que cette personne-là s'est mise elle-même dans un placard? Sincèrement, Yassine, est-ce que C'est tu une crois question. chez Wahed? Alors, Je ferai l'image réelle. Elle a mise au placard qui est une métaphore. Je te dis Wahed placard. Qui c'est qui va vouloir? Tu te lèves le matin, tu fais ta toilette, tu t'habilles, tu pars, tu es présent et tu fais rien. Et surtout qu'on est souvent dans des open space. avec style. Qu'est-ce que c'est? Je te donne un exemple. Bonjour Leïla, écoute, j'ai besoin de ton avis. J'ai besoin d'un avis sur cet article-là ou cet article, lequel tu me recommandes. Ton avis. Donc, subjectivement, je te recommande le mien parce qu'il vient de moi. D'accord. Je te l'ai donné. C'est 2 articles que j'ai sortis. 2 articles que je sors. Lequel tu choisis? Je choisis celui-ci parce que je l'ai testé. D'accord. Je pense que je vais choisir celui-là. Mhm. Ok, une autre fois. Et entre ces 2 autres articles qui sont pas les... Lequel tu choisis? Celui-là, j'aime son encre. D'accord. Je pense que je vais choisir celui-là. Et si
troisième fois, je refais le même exercice. Et entre ces deux articles, lequel tu me recommandes? J'ai besoin de ton avis insistes, donc je pense que je vais tester le troisième. Voilà. Et si je choisis là, encore une fois, ben, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est-à-dire que la personne va commencer à se dire, non, mais en fait, on ne prend pas en considération mon avis. On croit que mon avis est important, mais on fait tout à fait l'inverse. Donc, quelque part, il y a une réduction de l'importance de la personne vis-à-vis de l'autre, et elle commence à se mettre elle-même dans le placard. Certes, l'autre a fait en sorte que, mais pas forcément. Peut-être que c'est juste une coïncidence que à chaque fois, c'était pas l'avis qui a été retenu, mais la personne peut le prendre contre elle. Après, c'est vrai que ce que je te dis, ça peut paraître intuitif et subjectif, dans le sens où je te parle de ce que j'ai observé, de ce que j'ai vu autour de moi. Ma vision du monde n'est pas le monde, mais c'est ma vision par rapport à mon expérience du monde. Tu comprends? Donc, je te donne Zama, mon ressenti de ce que je vois. Je peux pas donner de statistiques. J'ai presque envie de te dire que 80% des burn-out finissent en bore-out, mais sur quelle base je me base? Ressenti. Ça va pas avoir tellement de valeur. Mais Zama, à part une main tendue de quelqu'un qui veut t'accompagner, parce qu'on a tous besoin d'y aller avec la main tendue. Et la personne, elle renaît de ses cendres. Comme on disait tout à l'heure, j'ai oublié le nom de l'animal. Le phénix, à chaque fois, ça. Pour moi, on peut tous renaître de nos cendres. Et on a des exemples très, très connus. Bon, on sort un petit peu du burn-out, mais Walt Disney, comment il s'appelle avec Del KFC? Colonel Sanders. Ouais, exact. Messi, qui d'autre encore? iPhone. Steve Jobs. Ouais. Tous ces gens-là. Alors Walt Disney, 1000 fois on a rejeté ses dessins animés, qu'il a pas d'imagination. Fait que Lionel Messi, قصير ما يلعبش كورة. KFC, هو les 1000 fois ou le dessin animé les 1000 fois. Mais en tout cas, pour qu'on accepte sa recette, il a eu une main tendue. Bon, c'est vrai que je suis allée à des exemples très connus. La résilience. Anthony Robbins, il aurait pas eu la main tendue de la personne qui l'a pris sous son aile. Regarde qui il est aujourd'hui. Pourtant, il était en épuisement. Je te rejoins foncièrement, mais je me dois de reconnaître aussi que la première main qui est tendue envers toi-même est la tienne. Bien sûr, évidemment. Et je te promets que l'aide, ouais. L'aide qui vient de l'intérieur est plus importante. Et des fois, l'aide qui vient de l'extérieur, tout simplement, merci. Parce que, en fait, si toi-même, tu ne t'aides pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as fait bonne figure. You have showed up. Okay? I know. Every day. Et tu continues. Et jusqu'au jour où on te donne ta chance. Mais peut-être que si tu t'étais pas tendu la main à toi-même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Plusieurs reprises pour faire bonne figure. Je suis d'accord avec toi. Tu vas au travail et tu souris quand même lorsque ça. Dale Carnegie encore, souris. Même quand ça va pas bien. Mais Yassine, tu te rends compte du chemin que tu as fait pour pouvoir te tendre ta propre main. Si on pouvait tous se tendre la main, on n'aurait pas déjà été dans l'accompagnement. La grand-mère. On vivait dans des cellules familiales, je parle du contexte marocain. وكان عندك هذاك le sage اللي كتمشي وكتشاور معاه وتعطيك ce qu'il a comme expérience de la vie. Maintenant, on est comme des électrons libres. Et heureusement qu'il y a des métiers d'accompagnement qui te tendent la main. Si on avait toute cette force en nous, il y aurait beaucoup de maladies qu'on n'aurait pas. Il y aurait beaucoup de métiers qu'on peut pas avoir. C'est sûr que la première main, هي ديالك. ولكن la personne, elle est fragile. Alors, elle est détruite intérieurement. Quelle main elle va se... Heureusement qu'on peut tendre une main. Heureusement qu'on a la chance de pouvoir l'accompagner à grandir. أنا ديما تنقول le mot croissance, on peut tous l'avoir en nous. إما الواحد عنده داك الطرية طافية وحنا غنشعلوا له الضوء parce que الطرية كلنا عندنا. Je suis convaincue qu'on a tous une lumière. Sauf qu'il اللي عنده toutes les lumières شاعلين وكاين اللي كتعاون وكتشعل بوحدة et كيولي بحال موزولي. Parce que tu l'as aidé à être accompagné. Et c'est vrai, tu l'as accompagné, tu l'as tendu une main. Parce qu'il n'avait pas cette capacité. Peut-être qu'un jour, lui, il va l'attendre à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, effectivement, toi, peut-être en toute humilité, moi aussi, des personnes, on a travaillé sur nous, on a fait des formations, on a investi sur notre personne. ولكن أنا راجل parle ديال شي واحد مدمر وراجع يخدم وكل شيء. Tu vois, ça parle dans les couloirs, etc. On peut aider. C'est pour ça que je parle de la main tendue. Il l'a en lui. Mais je pense qu'on
Ça Alors, coûte, voilà. là, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on Ouais, rentre dans le concret. Et des fois, même avec des personnes que je coach, ouais. on me dit non, mais je les ai entendus rigoler, se moquer de moi. Et là, je creuse un petit peu. Je lui dis, Mmh. écoute, d'accord, on va revenir sur ce souvenir-là. Recite-moi les visages que tu as vus directement. Non, mais je les ai entendus. Donc du coup, il y a quelque part de la généralisation et le cerveau, à nouveau. On a parlé de manipulation. Le cerveau nous manipule. Ne croyez pas votre cerveau. Le cerveau est manipulé par l'ego qui n'a, des fois, L'ego, c'est son instinct de survie aussi, donc. qui est l'ego et l'ennemi à une phase, bien sûr. On parlera de l'autre phase dans un autre épisode, Inch'Allah. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que des fois, on a l'impression qu'il y a qui parle de nous, etc. Et c'est juste là le secret. C'est euh, l'art subtil de s'en foutre aussi. Arrêtez. Oui. Ouais. Et Il est là, superbe, ce livre aussi. et là, Ouais, il est plus trash. et là aussi, c'est l'art subtil de s'en foutre, de se foutre de ça, de juste tajahul al-umur. Il y a tellement de problèmes qu'on peut résoudre juste en les négligeant. Oui, oui, Yassine. تجاهلها. كم من مشاكل قضيناها بتجاهلها. بتجاهلها. Je connaissais pas, tu m'as appris, enfin, je la Tu vois? connaissais pas sous cette expression-là. Donc, Je te rejoins à 100%. أنا تنقول juste quand la personne, elle est fragile, euh, elle est en mode fissure. كنديرو شويه ديال السيما pour la construire باش تقدر تدير هاد l'art ديال التجاهل dont tu parles. Mais à partir du moment qu'elle est encore dans un état de faiblesse et de fragilité, راه ما تقدرش. راه la peur du jugement. Tu te rends compte que الواحد ملي كان صغير كتقول هذاك عاد راه جاب 16 انت جبتي 3 راه جاب 17 انت ما جبتيش une bonne note. On est comparé, on est dans un contexte pour nous encourager, pour يديروا فينا النفس, on nous comparait. Et donc du coup داك la peur du jugement كتبقى. Et quand on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Quand on a peur d'être rejeté, on a peur de l'échec et ainsi de suite. Donc moi, tout ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais ce que je dis, c'est qu'on est dans la personne à se reconstruire. D'ailleurs, elle vient chez toi en coaching pour que tu l'aides à intégrer qu'elle peut être en mode croissance. Tu vois, j'insiste dessus parce que j'y crois beaucoup. Et je me dis aussi, l'univers est infini. C'est-à-dire que il y en a pour tout le monde. Et ce qui se passe dans les entreprises à Yassine, c'est que les personnes sentent qu'ils ont de la place وخايفين عليها ومخلوعين عليها. داك ياخذ بلاصتي. غادي ياخذ لك بلاصتك. ولكن dès que tu ouvres toi à cet univers, accepte ce que l'abondance et l'univers peut te donner. De toute façon كندخلوا ما دخلنا حتى قارين ولا عندنا un diplôme ولا عندنا des capacités pour ce poste. وكنآمن بواحد الحاجه, bon, ça reste aussi quelque chose qui m'appartient, c'est الارزاق بيد الله. أكيد. Donc à partir du moment que tu lâches prise, que رزقك, je dis pas dors tranquille, non, je dis fais ce que tu as à faire, mais reste en mode positive vibe. Bien sûr. Reste en mode positive vibe. والأرزاق بيد الله et l'univers est infini. Exactement. Il y en a pour tout le monde. Pour moi, avoir peur de la concurrence et de la médiocrité. Apporter quelque chose à la personne n'ayant pas peur à la concurrence, sans avoir peur de la concurrence, c'est que tu peux toujours grandir, et plus tu grandis, avec toi ils grandissent, ton environnement, ta famille, ta cellule, toi, ton cœur, ton cerveau, ton âme. Tu me rappelles une citation de Will Smith que j'aime bien, qui disait que être trop réaliste est la meilleure voie vers la médiocrité. Exactement. Parce que quelque part, des fois, quand tu parles avec des gens, ils te disent non, mais tu es pas réaliste alors que tu es juste optimiste. Mais en fait, being optimistic, c'est juste essayer de voir la version des faits qui peut vraiment aller mieux. Et à nouveau, tu rentres dans tajahul umur, donc c'est-à-dire essaye de pas trop dramatiser les choses quelque part. Et en fait, quelque part aussi, il y a des pessimistes qui s'habillent sous la forme de réalistes. De réalistes, parce Voilà. que ça les protège. Ça les protège. Tandis que... Ben oui. En fait, dans ces cas, il y a les pessimistes, quand tu discutes avec eux, quand tu leur poses la question, أنت خايف من شي حاجة, la peur. Ils sont téléguidés par la peur. Quand tu lui dis, احنا on pas pousser le raisonnement à l'extrême. La pire des choses, les radis derrière la peur, ils se rendent compte que c'est pas dramatique. Finalement. Parce que 90% des peurs, on a peur. Mais 90% des peurs n'arrivent jamais. Et pour moi, le succès, je parle pas du succès well known, etc. Il est derrière la peur. Merci. Quand tu as la peur, tu grandis. Et derrière aussi le facteur temps. Parce que le facteur temps, je sais pas si tu remarques que les gens se mettent des barrières incroyables.
ويولي باقي ما تجوش ويولي باقي ما ولدش ناري فات لي الحل ناري جي با ما promotion et en fait ils sont en train de mouliner dans de l'acide au lieu de tu supprimes le facteur temps la vie devient exceptionnelle. En fait, ça rejoint l'image du popcorn. Le popcorn, Oui. c'est quoi l'image du popcorn? Tous les pétales de maïs sont dans la même casserole, Ah yeah, mais chacune va faire pop à son bon timing. tu m'as donné envie de manger des popcorn Elle a des popcorn là-bas. sucrés, on ne le dira pas. Et donc ouais, c'est quelque part, c'est ça. Quand tu appliques la théorie du popcorn, même dans le travail, c'est-à-dire que toi, tu fais ta part. أنت مطلوب بالمجهود لست مطالب بالنتيجة. C'est-à-dire que on te demande de faire ton effort, le maximum de ton effort, de façon plus que réaliste, optimiste. Et après, le résultat ne dépend pas de toi. Ça dépend du client, ça dépend du manager, ça dépend de plusieurs paramètres. Donc, lorsque tu prends déjà ça en conscience et que tu te le rappelles, parce qu'il est important que des fois, on est amnésique. Des fois, on n'est pas dans ce mode croissance, tu dis. Oui. Et le cerveau nous joue des tours pour nous faire oublier aussi nos atouts et nos réussites, nos anciennes réussites. Et donc, du coup, on se trouve dans une bulle cérébrale où on est emprisonné dans un présent qu'on n'habite pas, d'ailleurs. Mhm. Et on oublie même nos anciennes victoires et on se dit, et c'est là que l'image de soi commence à se dégrader et on est en décroissance directement. Oui. Et ce qui peut participer à ça et qui peut mener directement au bore-out, c'est d'avoir des managers qui sont hyper contrôlants ou un micro-management avec une charge de remarques pas possible. Ils ont fait l'exemple sur des enfants, sur l'éducation des enfants, et ils ont pris deux enfants du même âge, la même classe. Il y en a un qui lui donnait juste une remarque par une fréquence, et l'autre, ils arrêtaient pas de lui donner des remarques sur tout. C'est-à-dire que là, tout de suite, juste en 1 minute, si je te donne 15 remarques, non, assis-toi comme ça, non, fais ça, et chaque action que tu vas mener, je vais la contrecarrer avec une remarque, automatiquement, ça détruit la confiance en soi. Absolument. Et c'est ce qui arrive un petit peu. Il y a des gens, des managers aussi, d'équipes, des team leaders, qui ne savent pas reconnaître. La reconnaissance, à nouveau, est un élément. La dernière fois, on avait parlé des éléments qui augmentent le turnover, qui est pourquoi les gens quittent leur travail, parce que on ne quitte pas un job, on quitte un manager. Exactement. Ben, en fait, oui, parce que ce manager-là était dans le micromanagement et il n'y avait pas de reconnaissance. Il ne savait pas, donner la valeur au travail, parce que ce travail-là, même si toi, il peut te sembler juste anodin, mais il y a eu du travail derrière, des fois. Mais en fait, c'est ce que je te disais au départ, par rapport au burn-out, c'est la toxicité managériale. En fait, les relations sont passionnelles, limite au travail. Et on n'arrive pas à se positionner en adulte. On se retrouve souvent, le manager ou ton patron ou ton N+1 a une posture d'il parent-enfant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Et donc, du coup, on est tous les deux salariés de la même entité. On est tous les deux animés par la productivité, par ce qu'on peut apporter à cette entreprise. Et donc, on est tous les deux en position d'adulte. Et les gens se chamaillent, des fois, et ça devient des relations passionnelles. Et là, la relation passionnelle au travail. Relation passionnelle, je parle pas de la passion amoureuse. On parle pas de relation amoureuse au travail. Les relations amoureuses au travail, bien que tu passes 8 heures au travail, des fois tu retrouves ton amoureux au travail. C'est un autre sujet qu'on peut aborder. C'est un autre sujet, mais pour peu que tu aies un changement moi, j'ai vu dernièrement une personne qui était vraiment adulée. Elle travaillait très, très bien. Elle était exceptionnelle. Elle a été augmentée. Elle a eu tous les avantages possibles, imaginables pendant 4 سنين avec un manager. Michel, manager, il a été promu. J'ai un manager au bout de 2 mois, c'était la guerre. Au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Elle peut pas avoir été adulée et super compétente pendant 4 ans, puis les 4 ans d'avant avec l'autre manager, puis il y a quelqu'un qui vient maintenant, ça passe pas, c'est 2 femmes qui se chamaillent, c'est deux signes astrologiques qui se mettent pas d'accord, c'est 2 éducations qui se confondent pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, ça devient vraiment chaotique. Sauf que quand c'est le manager, lija ou bedel kulchi,
ça passe pas. En fait, dans notre culture d'entreprise, le patron a toujours raison. C'est pour ça que je dis que c'est assez passionnel comme relation de toute façon. Et c'est là où on parle de management toxique. C'est-à-dire que la personne ما كتبقاش تشوفك واش درتي خدمتك ولا ما درتيش خدمتك. كتولي متبعك ديال الديتا، كتعطيك شي خدمه اللي لا علاقه مع خدمتك، كتعطيك شي خدمه اللي pour toi tu as un super master de je ne sais où et là tu te retrouves à faire des choses qui ne sont pas tes tâches, etc. pour mettre une pression incroyable. Et pour moi ça aussi c'est une forme de burn-out. Tu vois, ce n'est pas qu'une question. La reconnaissance, bien sûr qu'on en a besoin. On se réveille le matin, on va travailler, on a besoin de cette reconnaissance, on a besoin de cette prime, on a besoin de tout ce qui nous motive pour y aller, quand même, tu vois. Mais tout ce qui est pernicieux à côté pour moi, c'est ce volet-là qu'on voit pas. Et quand tu vas pas vouloir faire donc les tâches, j'ai pas envie d'être, pour moi, il y a pas de travail inférieur, mais je sais pas si tu ressens ce que je veux dire. Des tâches qui ne t'incombent pas. Et il y a une pression incroyable du matin au soir, des SMS, des mails, du harcèlement. Mais en burn-out, en final. Tu vois, donc on s'arrête pas qu'aux compétences, c'est ça que je veux dire. La pression, elle devient plus sarcastique que ça. Mais en fait, tu as cité aussi au passage des points clés, des mots-clés. Mais celui que je cite en premier, c'est je sais plus comment on l'appelle, mais la proximité professionnelle. Lorsque on emmène notre travail à la maison et qu'on est toujours disponible sur WhatsApp, par mail, et que à chaque petite anecdote, je la raconterai. Et donc ça aussi, c'est un élément qui mène automatiquement au burn-out. Moi, j'aime bien rapprocher les choses de façon très ludique, et certainement parce que l'être humain est le seul mammifère qui a retiré l'amusement de l'éducation, alors que regarde, deux petits lionceaux, comment ils sont en train d'apprendre à se faire les crocs. Ben, c'est en jouant. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsqu'il y a la perte de sens. La perte de sens, tu me disais le fait qu'il y a cette proximité au travail et d'emmener le travail à la maison. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je raconterai une anecdote. Et je voulais rapprocher de façon ludique, c'est comme si on pouvait rapprocher les émotions, faire un rapprochement entre le burn-out et les émotions. On dirait que le burn-out est un signe de feu qui est vraiment dans la colère. Et donc là, ça y est, c'est quelque chose qui va tellement brûler jusqu'à se brûler elle-même et automatiquement ne plus avoir d'énergie et il va être éteint. Tandis que le burn-out, c'est quelque chose qui va s'éteindre petit à petit, vraiment à petit feu, jusqu'à tomber dans une tristesse pernicieuse très cachée, où même sa voix va devenir de plus en plus lente. Et il va juste traîner des pieds. Et tu sens qu'il est gris, qu'il est pâle. Tu imagines dans quel état mesquin il reçoit pas de mail, il reçoit pas d'appel téléphonique, il reçoit aucun intérêt de personne. Tu sais, le burn-out ou le burn-out, c'est un désalignement. Est-ce que selon toi, c'est ça, c'est le burn-out quelque part qui mène à ce comportement d'employé l'équipe chez Pointy? Il va juste faire ses heures. Après, tu as dit tout à l'heure, al-arzaq biyadillah, donc quelque part il y a la citation, la citation bien connue de Hassan al-Basri, علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. Donc c'est-à-dire que j'ai su que mon rizq personne ne le prendrait, donc du coup je suis mais encore je reviens à Yacine avec la fragilité avant d'en arriver là. D'abord, ce qui se passe, c'est que tu vois que les gens خدامين باش يخلصوا القرايه ديال الدراري، père de famille, عنده 45 عام، deuxième trimestre ديال ولادو خاصو يخلصوا، عنده لا تريت ديال الدار، باقي عنده 10 سنين ديال الكريدي. Oui, je suis 100% d'accord, c'est que comme ça qu'il peut encore grandir. Mais هذيك la phase قبل ما يبدل الخدمه, il y a une grosse phase de stress, et puis peut-être que lui هذيك l'entreprise اللي خدام فيها depuis 10 سنين و 15 عام, il a créé un lien. ما بغاش يجي واحد un manager qui est là depuis un an, il va détruire avec le lien auquel lui il tient. On peut pas lui enlever ça. S'il a avec l'esprit d'appartenance. Comme tu disais tout à l'heure, les gens ils partent à cause d'un manager et pas à cause d'une entreprise. Peut-être qu'il espère que le manager va changer et qu'il va renaître, qu'il va être en mode renaissance. Pour répondre à l'anecdote, je suis sortie d'école de commerce en France, j'étais très très heureuse et je travaille pour la première entreprise mondiale. Imagine, major de promo, première entreprise mondiale, tu travailles en anglais, fantastique. عرفتي شنو كنا كنديروا ياسين؟ دونك في هذيك l'entreprise كان خصنا نساليو مع 4 ونص.
عاوز خصنا نساليو première entreprise mondiale يدوز البي دي جي يدور على لي كولوار يشوف واش كاين شي ضو شاعل كيقلب علاش باسكو الا فات 4 ونص وانت باقي في البيرو يقول لك ما عنده ما يدير بك قال لك هو شي واحد qui n'a pas de vie privée il en a pas besoin dans son entreprise. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il nous donnait tous rendez-vous, on était jeunes dans un café à côté. À 17h, il fallait qu'on retrouve bon, je peux dire son prénom Scott, il y a longtemps. Scott, à 17h, il fallait être avec Scott. Et là, il faisait pas ça parce à l'extérieur. Il voulait nous apprendre qu'en ayant une vie privée, on devenait beaucoup plus compétent et beaucoup plus opérationnel et on gérait le temps. Donc, ملي كنا كنبغيو نخدمو كنا كنتخبعو ونطفيو الضو حتى كنعرفوه مشاو نسمعو الطوموبيله مشات وعاد كنعاود نشعلو الضو باش نخدمو. Imagine à 25 ans, t'es pas forcément organisé en gestion de temps. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, pour lui, c'était l'inverse. Il fallait pas que tu fasses après les heures. D'une manière générale, dans la culture plutôt européenne, méditerranéenne, ملي كتفوت السوايع ديالك وتبقى وتعطل, tu es bien vu. Ouais. Tu vois, c'est ça la productivité. Ouais. Encore autre chose qu'on a hérité. Ouais, et voilà. Et oui, c'est vrai. Mais tu sais, tu parlais tout à l'heure de un mode croissance. Oui. Et ça a l'air tout simple, en 2 mots, mode croissance. Mais c'est une clé très profonde parce que, en fait, lorsqu'il n'y a pas croissance, il y a juste stagnation. Absolument. Et donc, je peux te donner le plus beau des conforts. À un moment, il va lui-même être inconfortable. Exact. Tu vois? L'inconfort du confort qui se prolonge où il n'y a pas de croissance. Là, tu sens que, ok. Et des fois, il y a des gens, malheureusement, j'en faisais partie aussi. J'ai eu aussi un épisode où ça a commencé par un burn-out et je commençais ensuite à passer à un bore-out et j'étais éteint. Et la vérité, j'avais rien envié, j'avais le confort que j'avais déjà. Mais ton corps est un réservoir d'émotions. Merci. Voilà. Merci, je m'étais déconnecté de mon corps. Et donc, quelque part, on ne peut reignite la machine, c'est-à-dire redémarrer la machine, que lorsque tout passe par le corps. Ton corps est ton premier et dernier outil. Si tu n'en prends pas soin, il te le rappellera lui-même. Donc, des fois... que tes yeux ne pleurent pas, tes organes le pleurent. Ce que tes yeux ne pleurent pas, tes organes le pleurent. Et ton corps, donc ça veut dire que ton corps Bien sûr. Donc des fois, il faut savoir se poser des limites. Sinon, quelqu'un d'autre te les posera à la clinique. Ouais, malheureusement. Tu vois, donc et c'est là aussi que tu peux aussi accompagner, être dans l'accompagnement parce que ce que tu touches pas en accompagnement, tu as l'identité, tu as les croyances, qui génèrent des comportements. On est d'accord. Pyramide de Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que les croyances sont jetables? C'est-à-dire que sur quoi tu peux agir? Les croyances sont Pour jetables. Moi, une croyance est jetable. Toute croyance? Là, celle que tu veux changer. Justement, les croyances limitantes, on va dire, si tu veux. Mais moi, je parle d'une manière générale. Donc, si tu veux changer un comportement, tu vas aider la personne à changer ses croyances. Et à partir de là, on passe en mode croissance, sans toucher à son identité. En trouvant du sens et l'identité. Bravo. Merci. Merci, Diltz. N'est-ce pas? Merci, Diltz. Et donc, oui, tout repasse par le corps. Et des personnes qui... Et en fait, ils avaient fait une expérience pour revenir sur le confort. Ils ont pris deux échantillons de groupes de rats en laboratoire. Le premier, il était toujours stimulé soit par la faim, soit par un éclairage qui durait longtemps, et donc mais avec des phases de repos. Et un autre groupe où il leur avait tout donné. Il leur avait donné de la nourriture, voilà, le confort et tout. En fait, ceux qui étaient stimulés ont eu une plus longue vie que ceux qui n'étaient pas du tout stimulés. Et quelque part, avoir le confort qu'on cherche est le pire exaucement de souhait qu'on peut avoir. Des fois, on prie, quel est ton souhait, quel est ton rêve? Et je vais t'accorder ton rêve, mais en fait, ça va être vraiment le nightmare, le cauchemar que tu vas avoir, parce qu'une fois dedans, tu as perdu le sens, tu as perdu la quête. Une fois que tu as eu ce que tu voulais, bah, tu n'as plus rien d'autre à chercher. C'est pour ça que les personnes entre un objectif, après avoir atteint un objectif, on doit se définir un nouvel objectif. Et les personnes... Parler de beaucoup de choses en même temps, très intéressant. Mais j'y arrive, parce que ça rentre dans le sens. Très intéressant. Et une personne, c'est le rôle aussi du manager, Absolument. être proche de son équipe,
connaître en profondeur la personne, qu'est-ce qui l'anime, Oui, et l'orienter, la mettre dans la bonne équipe et lui donner un sens, lui définir voilà. des objectifs. C'est pour ça qu'on a des entretiens de fin d'année pour la détermination d'objectifs. Quel est ton objectif? Tu vas te le fixer toi-même, qu'il soit smart, bien sûr, spécifique, mesurable, achievable, réalisable et Dans le temporel. temps, etc. Et de façon à ce que toi-même, tu le poses et tu te challenges. Et on va juste te challenger pour augmenter un petit peu plus. D'accord. Non, je suis là, tu penses que tu l'as déjà réalisé. Accorde-toi un petit peu plus. Et donc, ça te stimule. Bien Et tu sûr, non, deviens... l'être humain a besoin d'être stimulé sans arrêt. Mais faut-il encore que les entretiens dont tu parles soient faits dans la compétence, dans la loyauté, smart, comme tu dis, tu vois ce que je veux dire? Si c'est des objectifs qu'on fait juste pour remplir une case et après on sait très bien qui c'est qui va avoir ce poste, qui c'est qui va avoir d'autres postes, etc., on n'avance pas beaucoup. D'où l'importance signalétique et non négligeable et qu'on peut pas éviter, inéluctablement, c'est celle de la prise de conscience des managers et des RH pour vraiment conscientiser leurs équipes, se rapprocher un petit peu plus, organiser des ateliers, des séminaires entreprises, des formations, exactement pour la cohésion d'équipe. Très important. On est dans de l'humain, c'est très très important. C'est primordial. On ne peut pas rester dans le process et toujours répéter les. Et il y a tellement de réunions, par exemple, qu'on peut vraiment juste éviter par un mail, et des gens qui vont se retrouver dans des réunions à passer un temps fou, par exemple des réunions de 2 heures. Mais la culture réunioniste, exact. Elle est là. Et c'est juste pour faire bonne figure et rester. Et avec le temps, en fait, il aurait pu être utilisé. C'est vrai qu'on peut briser ces barrières de réunionnisme et aller chercher gaspiller avec le temps dans des choses qui peuvent apporter quelque chose au manager et à l'entreprise de toute façon. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au mouvement, ça m'a fait penser au sport. Est-ce que les personnes qui se lèvent à 5 heures, 6 heures du matin pour aller faire du sport, tu rigoles parce que je le fais. Est-ce que tu penses que quand je me lève à 5 heures, j'ai pas envie de rester dans mon lit? Le mouvement crée l'énergie et c'est la même chose pour tous les domaines de la vie. Tu peux pas rester dans ta zone de confort. Le modèle zone de confort, ça commence à m'embêter un petit peu, c'est devenu tellement vulgarisé. Mais anyway, c'est derrière l'inconfort que tu peux trouver ton succès. Ouais. Baraka fil haraka. Baraka fil haraka. Voilà, exactement. Alhamdoulilah. Oui, tout à fait. Et les personnes qui résistaient le plus à la pression extérieure, au burn-out aussi, étaient des personnes qui étaient connectées à leur corps et qui avaient une activité physique régulière. Absolument. Et manger sainement, bien sûr, s'exposer un petit peu au soleil, prendre la vitamine D, sourire. Dale Carnegie encore. On dirait que tu l'aimes bien. Là, c'est entre le sourire et l'écoute active, tu es... Non, c'est que de la manipulation. mais félicitations parce que franchement, tu arrives très bien, non? Merci beaucoup. Dans le bon sens. Mais parce que, tiens, il y avait aussi une autre étude. Ils ont fait une remarque comme quoi ils avaient remarqué que les enfants souriaient jusqu'à 500 fois par jour. Non. Et lorsqu'ils constatent ça avec les études sur les adultes, un adulte va sourire jusqu'à juste 18 à 20 fois. Je crois que j'ai dû garder une âme d'enfant. Et donc parce que quelque part, c'est pour ça qu'il y avait j'aime pas la phrase fake it till you make it, ok? Mais pourquoi tu l'aimes pas? Parce qu'il y a le fake. Tu aimes pas le fake, c'est le fake qui te dérange. J'aime pas le fake. Mais quelque part, quand tu te regardes toi-même et fais l'exercice, juste prends-toi et sois la première personne à qui tu souris. Le fake it till you make it, quelque part, j'aime pas le fake parce que, en fait, il y a quelque chose qui est artificiel. Ça provient pas du ça répond pas à ton authenticité, en fait. Or do it till you become it, tu vois, mais juste reste dans le mouvement. Reste dans le mouvement, exact. De toute façon, le sens, c'est exactement. De toute façon, le sourire, tu l'entends derrière. Chaque fois que ça avec le téléphone, allô, tu lui dis Melk. L'impression que. Edik Melk, attention, ça ouvre les portes des disputes et des. La ouais, عندك شنو jamais Melk. Il y a des couples, des fois, qui commencent, qui disent, il y a rien. Il y a rien, juste tout de suite. Et, comme ça, l'homme, il connaît elle va. Après, elle lui dit... Non, c'est elle qui dit le plus, Melk, parce qu'elle est plus émotionnelle. Et là, elle lui dit, non, pourquoi tu me dis Melk? Non, mais Et donc, il y a de la projection. Non, parce que je t'ai vu ça. Et donc, non, et ça mène au problème. En fait, le but de ce que je t'ai dit, c'est que tu entends le sourire, tu le ressens. Oui. Parce que ce n'est pas la bouche qui sourit, ce sont les yeux. Oui. Et donc... Moi, j'ai l'impression que tout mon corps sourit. Et donc, et à partir de là, ça augmente la bonne humeur.
Bien sûr. et la chimie du cerveau. Et le cerveau sécrète Les bonnes. les hormones de sérotonine et voilà. Donc, on parlait de sens, on parlait de quelqu'un mis au placard, et je disais aussi quelqu'un qui se met elle-même au placard parce Qu'est-ce que... que tu en penses de ça? À ton avis, une personne qui se met en placard, qu'est-ce qui la pousse à se mettre au placard? Comment tu le ressentirais? Alors, je vais être un petit peu dur. Je vais être Non, un petit peu dur parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, je suis d'accord avec toi. L'expérience a appris que c'est l'inconfort qui pousse à la croissance. L'inconfort, tu peux me développer? L'inconfort pousse à la croissance, c'est-à-dire que si je te donne tout le confort du monde, regarde l'exemple qu'on a donné sur les rats, ils vont pas aller se stimuler eux-mêmes pour vraiment aller chercher l'inconfort. Quelqu'un qui a déjà son confort, il va pas... Tu penses شي واحد يبغي يمشي حتى الخدمة على والو ياسين. ما غادي هكا. Et pourtant, toi-même, tu te lèves toute seule à 5 heures du matin et personne te réveille pour aller faire ton footing. Mais moi, j'y vais parce que c'est ma santé. Je fais mon sport pour ma santé, pour mes vibes de toute la journée, pour cette sérotonine que je dégage dès le matin. Personne ne m'oblige à y aller. Tu vois, je le fais pour mon bien-être. Mais quelqu'un qui se lève le matin pour aller chez le khadma, fin le bien-être. كنقول على البورعوت, bien évidemment. Oui. Donc, je reste dubitatif face à l'aspect d'elle. Elle se met toute seule au placard. Inconsciemment, c'est-à-dire quelqu'un s'est mis tout seul au placard, c'est-à-dire qu'il a perdu confiance en lui et il s'est dit, il a été le premier à se dire, il y a un moment de lucidité où il se dit, où c'est la première fois. Cette personne-là peut s'en rappeler, où il s'est dit, la première fois, ça ne sert à rien. Dès qu'il se le dit, il vient de planter une croyance. Et cette croyance-là, le plus il se dit ça, le plus il va l'entendre, le plus il va en parler en victimisation, le plus il va l'ancrer. Tu ne sers à rien. Ça ne sert à rien. Ce que je fais. Ok. Oula, parce que tu ne sers à rien. Voilà. Ça renvoie aussi à un manque de confiance en soi, à ce qu'on n'est pas suffisant. Et automatiquement, l'image de soi est dégradée. Et pour en sortir, il faut du travail. Il faut du travail pour reconstruire tout ça. Certes, on a besoin de rencontrer des gens qui nous tendent la main, mais je dis souvent qu'il faut se donner d'abord, juste se tendre la main à soi-même en premier, c'est-à-dire se donner l'occasion de se relever, de croire qu'on peut se relever et juste croire qu'on peut aller mieux et faire appel à un accompagnant qui va. Et c'est ça, se tendre la main, c'est-à-dire accepter de chercher de l'aide à l'extérieur. Mais Yacine, à partir du moment que la personne, elle est partie chercher de l'aide à l'extérieur, ça veut dire qu'elle s'est déjà tendue la main. Voilà, exactement, c'est QFD. De toute façon, حيت شي واحد اللي غادي يعجبو الحال في داك sa zone de confort, inconfort, de se mettre tout seul dans le placard d'une manière inconsciente, de toute façon, c'est les employés fantômes, on parle pas de ça. Pour moi, quelqu'un il est confortable dans son bore-out, c'est un employé fantôme. La société, elle assume, la sharika, elle assume, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est en bore-out. C'est pas la même définition. C'est pas le même épuisement. Donc, s'il veut en sortir et qu'il tend la main, non, qu'il va voir un accompagnant qui lui tend la main, déjà, il s'est tendu la main, chichouya houa. Oui, on dit la même chose. Voilà. On dit la même chose. Mais, ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport au bore-out, c'est l'ennui, la résignation, la personne qui ne croit plus en elle-même et dont l'image se dégrade. Absolument. Après, ça demande un travail fou, se tendre la main à soi-même, chercher de l'aide à l'extérieur, mais continuer d'y croire. Retirer, moi j'aime bien dire Haïd Shukab Mlhendia, tu vois, c'est retirer les épines de la figue de Barbarie. Et on dirait que tu as un peu faim aujourd'hui. La figue, le popcorn. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Jusqu'à améliorer petit à petit l'image qu'on a de soi. Et c'est de là que provient la confiance. Bien sûr. Parce que lorsque tu as une haute estime de toi, c'est que tu as une image à l'intérieur de toi-même où tu t'envoies de l'amour. Et comment vient cet amour-là? C'est en tenant d'abord ses promesses envers soi-même. Absolument. On a une difficulté avec ça. On a une facilité à tenir nos promesses. Pour les personnes qui tiennent leurs promesses. Évidemment. Une facilité à tenir la promesse vers l'extérieur. Mais lorsqu'il s'agit de soi-même, ils se disent, d'accord, demain je me réveille à 5 heures pour aller courir. Ce que j'allais te dire, la promesse, je me la fais à moi-même. Voilà.
Exact. Quand tu décides de le faire, tu le fais. Vient le Quand snooze. je me promets de lire 50 pages, je le fais. Et là, la promesse actuelle que j'ai en ce moment, c'est de lire 50 pages par jour minimum. Inch'Allah. Et je le fais parce que c'est la plus compliquée. Tu fais passer tout le monde avant, mais la promesse que tu te tiens à toi-même, c'est celle qui passe en dernier. Non, passe en premier. Et tu peux être bienveillant avec toi-même en étant toi ton numéro 1. Et en Exact. étant toi ton numéro 1, tu peux être encore mieux avec les autres et toutes les personnes qui t'entourent. Oui, l'autodiscipline et la voie rapide, D'avoir- la voie rapide vers l'estime de soi, vers l'amour propre, vers l'amour qu'on peut se donner à soi-même. Bien sûr, je suis d'accord. Et ça commence aussi par se regarder dans le miroir et se sourire Mhm. aussi, se renvoyer jusqu'à ce que on se dise oui, Mhm. j'ai besoin de me sentir suffisant. Suffisant pas dans le sens il est autosuffisant, mais Non, non. vraiment dans Good enough, en fait. good enough, dire suffisant pour. Il y a des gens parce que souris-toi en premier et laisse le reste venir. Et ne parle pas de mal en toi, laisse ça pour les autres. Pour Il y aura les toujours des gens qui vont. Il y a des citations, j'ai une citation qui me vient en tête, mais je m'en rappelle pas justement. Laisse les autres, ils vont s'en occuper. Exactement. Est-ce que tu vois, tu avais un autre point à rajouter sur le bore-out, sur la fatigue émotionnelle, Oui. sur comment on y arrive et surtout comment en sortir. Voilà, tiens, pour finir cet épisode. Comment sortir du déjà, burn-out déjà ce qu'on disait du bore-out. de toute façon, Anna, pour moi, les deux, il y a besoin d'accompagnement parce qu'on est dans un état de fragilité où on a besoin d'être accompagné. Encore une fois, la main tendue qui croit en toi. Heda, c'est à partir du moment que tu veux rester, tu as un attachement envers une entreprise, tu as des conditions particulières, personnelles, etc., qui font que tu ne veux pas partir. Tu as créé des choses, tu as fondé un petit bébé que tu veux garder là-bas, tu veux pas. Oui, Heda, first step. C'est l'attachement. L'attachement, I know. Walakin, tu sais, je peux comprendre, Yacine, que quelqu'un qui était initiateur d'un projet sensationnel, sur 20 ans, au bout d'un an, il est en épuisement, et il a envie de rester. Maintenant, à 23, 24 ans, il est en burn-out, il claque sa démission, il s'en va, tu vois. Il y a aussi une chose, c'est que les gens ont peur du changement. C'est-à-dire que la résistance au changement. Ils font la résistance au changement, même s'ils savent qu'ils sont dans une situation chaotique. هذاك le chaos يعرفوه. Et ils se disent là خرجت من داك le chaos, je من chaos كيتسناني. Donc pour lui chaos pour chaos. Donc on va lui faire, c'est pour ça que je parle d'accompagnement, de le faire grandir, de lui faire quoi, de lui donner cette estime de lui, de l'aider à gagner de la confiance en lui, pour dire que ça de faire un choix d'une manière éclairée. Ce serait pas choisir un inconfort qu'on connaît plutôt qu'un confort Absolument. qu'on ne connaît pas peut-être. Mais bien sûr, mais tu vois, certains couples, c'est le chaos absolu. Que ce soit l'homme ou la femme, mais le couple est brisé et la personne ne part pas. Elle ne part pas parce qu'elle se dit ouais, et c'est drôle parce que ce phénomène de bore-out, il touche aussi les couples. Absolument. Et les couples aussi, des fois, au début, ils se chamaillent, ils se disputent et tout. Et c'est sain de se disputer. Au moins, ils lavent leur linge. Leur linge, exactement. Public ou pas, on s'en fout, mais au moins, le linge est lavé. Tandis que lorsqu'il y a plus d'intérêt, à quoi bon de se disputer? De toute façon, je lui ai dit 1000 fois de pas faire ceci. Et il le refait encore. Et donc, voilà l'ennui qui est là. Résignation. La résignation. La résignation, c'est de se dire, à quoi bon? À quoi bon? Et dès que on sent, on se dit à quoi bon? Attention aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Dès que vous observez à vous dire à quoi bon, c'est que vous êtes sur le petit chemin de la piste vers le bore-out. Vers le bore-out, absolument. Ça, c'est la clé d'observation. Absolument. Infaillible. Dès qu'on est là-dedans. Et que ça soit, et c'est généralisable. Attention, c'est comme un virus très contagieux qui se dissipe dans toutes les catégories de la vie, dans toutes les fenêtres compartimentées. Voilà, ça va commencer par le travail, ça va aller répandre le couple, après ça va toucher la santé. Mais c'est ça, moi c'est ça qui m'inquiète en fait. Et à quoi bon d'aller faire le sport de toute façon? Là, de toute façon, écoute, les régimes, ça sert à rien, il y a que les gros qui le font. Tu vois, donc c'est comme ça aussi, c'est comme ça que pense. C'est pour ça que je le dis de façon drôle. Mais oui, mais justement, mais j'insiste encore sur cet accompagnement parce que j'ai pas envie de dire la dépression parce que je vais me prendre. Non, bien sûr, la dépression est une maladie. Une maladie, donc je parle. Allez, on va dire d'un spleen ou là d'une petite déprime. Mélancolique. Mélancolique. Un attachement à cette émotion de tristesse.
Mais quand tu veux t'en sortir, tu te rends bien compte que c'est pas quelque chose qui va pas dans ta tête, quelque chose qui va pas dans ta vie. Imagine d'abord, واحد بوراوت. غادي تعطي واحد الشيك فيه 50 مليون درهم. شحال خاصو الوقت باش يحيد ليه البوراوت؟ Sérieusement. Tu vois? Donc il y a des choses qu'on peut pas soigner par des pilules magiques, il y a des choses qui peuvent être traitées par accompagnées avec des gens qui sont spécialistes, etc. Je vais juste rajouter une petite anecdote. C'est que, qu'est-ce qu'il y a dans cette pilule-là? Est-ce que c'est les 50 millions de dirhams qui l'ont sauvé ou l'idée des 50 millions de C'est dirhams? l'idée. Merci. L'anecdote, c'est quoi? C'est, ils ont donné, un ticket de loto à quelqu'un, ok? Ils lui ont dit, ok, c'est un ticket de loto gagnant. Il y a les 50 millions de dirhams, ok? Mais on pourra vous le virer, l'argent, qu'après une semaine. Il a passé la semaine en mode joyeux, happiness, Tu vois? and joy, Mm. et son cerveau, c'était le feu d'artifice. Hein. Mais l'argent, il avait pas. C'est l'idée de L'idée, l'argent qu'il a rendu joyeux. Mais en fait, quelque part, tout C'est est pas dans le notre cerveau. tête. Tout se joue dans le mental. Et bien sûr. Donc ça La veut dire, force du mental, bien évidemment. sûr. Donc ferme les yeux, visualise que Visualise, tout le hein. monde rigole avec toi et pas de toi, tu vois. Et tu vas voir Et tu que- vas juste vraiment rayonner autrement et tu vas attirer autre chose. Et le fait de te voir rigoler, ils vont rigoler avec toi et ça va se transformer en autodérision et tu sortiras de ce bore-out juste parce que tu as été le premier à te tendre la main en premier Ah, et ça, à je te suis sourire à d'accord toi avec. et Je tout le suis monde va d'accord sourire avec avec toi Ouais. et ça va être une fête au travail et on va tous sortir plus tôt parce qu'on est tous compétents et parce qu'on C'est les étincelles, je sens les étincelles, là, le feu d'artifice. Mais oui, parce qu'il faut Oui, bien, je suis- il faut bien essayer de se voir du bon côté. Je veux dire, regarder les bons aspects de la vie Bien et le sûr. fait de les Et observer, puis, les pas fait avoir peur grandir. Voilà ce que Le j'aime. plus tu les observes, Voilà, plus tu les fais grandir. oui. Alors, tu sais quoi? Après à la fin de mon tour du monde, je suis rentré au Maroc et après un premier mois d'adaptation, L'adaptation. j'ai commencé à m'observer, à commencer à observer les côtés négatifs du Diaoulek. Maroc. Ah, du Maroc. Et, Ah, et j'ai on le commencé fait à tous, rentrer ça. à nouveau dans le moule, Ah. à me plaindre. Et là, j'ai dit, hop, 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 hop. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, ça. Mm. Juste avant de rentrer, Résilience. juste avant de rentrer, t'étais le meilleur ambassadeur marocain qui arrêtait pas d'inviter le monde entier à venir visiter le Maroc. Et là, tu es en train de parler comme ça. Stop tout de suite. Allez, on va jouer à un jeu. On va commencer à observer les choses que tu as prises comme acquis, que tu ne vois plus et qui sont positives, et à commencer à en parler. Et là, j'ai commencé juste à se dire, tiens, subhanallah, regarde, il fait beau aujourd'hui. Mm. Tiens, regarde, les gens sont Surtout souriants. depuis 2022, Regarde. comment on commence depuis la Coupe du Monde qui fait joli. Voilà. Comment on a commencé Voilà. à ressentir ce Maroc. D'abord, les joueurs, ils nous font plus rêver, ils réalisent des rêves. Merci. Et c'est la vision du leader. فجأة قال لهم شغل لعبوا 3 ديال الماتشات. Il a dit on va jouer 7 matchs. Mashallah. 7 matchs. Mashallah. On va jouer, il a joué. Cette vision, regarde, c'est comme Del Carnegie, est-ce que je te dis, c'est la Ouais. même chose. Donc, c'est-à-dire qu'un bon leader, il peut fédérer et donner envie il nous a tous fait rêver. Mashallah. Mashallah. C'est En sûr. parlant de tour du monde, je voulais te poser une question tout à l'heure. Où tu en es par rapport à ton livre Salitier? Bah, écoute, je suis au dernier chapitre et Ah oui. normalement, Ah. je cherche une maison d'édition, Inch'Allah, D'accord, ok. pour lancer le livre qui s'appelle Hajj Cartier à la rencontre de mon destin. Hajj Cartier, Hajj Cartier, j'aime bien. Ouais, c'était une image C'est ce que de... j'allais te poser la question, c'est d'où vient le titre? Écoute, à la base, il était censé s'appeler le voyageur intérieur, mais lors d'une discussion, il me dit alors toujours Hajj Cartier. Ben oui, en fait, parce que tout le voyage, je portais mon grand sac de parapente de 25 kilos derrière et 10 kilos devant. Et j'ai parcouru toute l'Amérique latine, du sud de l'Argentine jusqu'au Canada. Quelle aventure. Et que des synchronicités, que des rencontres magiques, des enseignements, des joies, des peines, de la peur aussi. J'ai eu des épisodes, mais c'est une balade. Ce livre est un voyage où le lecteur vient voyager avec moi. J'ai hâte. Apprend des enseignements, je partage des enseignements sur les neurosciences, sur l'inconscient, sur la CNV, la communication non violente, sur tout ce qu'un accompagnant peut mettre en pratique dans ses accompagnements, mais aussi avec soi-même pour vraiment mieux incarner ces principes-là. Tout ce voyage-là était
un test pour moi pour voir si j'incarne réellement les valeurs que je communique et que je véhicule. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je les ai réunies toutes dans un livre. Tu sais que les auteurs les plus authentiques mettent le titre du livre après avoir écrit le livre. Donc du coup, j'admire en fait ton authenticité et je te le dis le plus sincèrement du monde, parce que te connaître depuis 1 heure et arriver à avoir cet échange avec toi, et tu dégages une lumière absolument incroyable et très touchante. Je ne suis que ton miroir. Voilà, merci beaucoup. Et franchement, j'ai hâte de lire ton livre et j'ai hâte d'avoir beaucoup plus d'échanges avec toi, parce que tu es une personne qui donne envie de partager. Merci Léa, et toi aussi de même. Merci beaucoup. Je pense qu'on touche bientôt à notre fin de podcast. Alors, pour toi, quel serait le mot de la fin si tu devais donner un conseil à nos followers? Alors, le mot de la fin, c'est ce que je pense que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est il faut croire en sa petite lumière. Il faut être conscient qu'on a tous cette lumière en nous. Il n'y a pas. C'est juste que les moments de la vie ont fait qu'à un moment, tous, on n'a pas cru en nous, ou là, on a perdu une petite estime de nous, ou là, on n'a pas eu confiance en nous. Mais on a tous un talent. On a tous une lumière. Elle est là, elle existe. Tout à fait. Merci. Et on peut la maintenir. Dès que tu décides que tu allumes l'interrupteur, dès que tu te sens en mode le petit nuage il est là, tu fais rien avec le petit geste comme ça. Rappelle-toi que tu as la lumière en toi, que tu peux l'allumer, et que tu es capable d'être à la hauteur, d'exister. Merci beaucoup. Et gratitude. La gratitude. Quand tu es en mode gratitude, tu es jamais en mode de non-croissance. Tu fais l'exercice en 10 secondes. Dès que tu es en gratitude, gratitude is the attitude that lifts you to the altitude. Aïe, aïe, aïe. Excellent. Et en fait, oui, merci beaucoup, parce que en fait, ça te permet de reprendre le pouvoir de co-création. Bien sûr. C'est-à-dire, tu as en toi le souffle divin, oui. Et tu as les adjectifs aussi divins en toi. Donc, ça veut dire que si tu crois que tout peut se relancer, il suffit que garder le souffle. Tant qu'il y a du souffle, tu peux tout recommencer. Il y a de l'espoir. Il faut jamais oublier, Yassine, que tout le monde. Mais pourquoi un enfant fait chier il se lève tout de suite. Un enfant, il tombe, il se lève, il continue. Voilà, donc il y a des blessures qu'on peut enlever comme des égratignures, et des blessures qu'on met un peu plus de temps à soigner. Et voilà, donc il faut croire en nous. N'importe quelle douleur est là, donc elle peut être là, elle peut disparaître, elle peut être cicatrisée, mais ne jamais perdre de vue que tu peux toujours grandir, et que tu es là, et que tu existes, et que de toute façon, dès que tu as un échec dans ta vie, tu continues, tu es magnifique. Ne l'oublie jamais. Tu es une personne magnifique et tu es né pour être magnifique. Alhamdulillah. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. C'était un réel plaisir. J'ai partagé un super moment avec toi et j'espère en connaître d'autres. Inch'Allah, hâte de refaire un autre épisode avec toi. Comme ça, c'était magnifique. Beaucoup. Merci à toi, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup.